Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Mutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et les exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, donc la véritable histoire de l'humanité, des patriarches, des matriarches, des prophètes, des prophétesses qui étaient tous des noirs, car la spiritualité c'est une question de race, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le un des puissants livres de Mon, le véritable Salomon, dont ils ont falsifié son nom dans le bibliothèque classique. Donc l'un des fils de Tondor, le véritable David. Donc Mon, dont son nom, le nom originel en Douala, qui est la langue originelle, le Douala ancien, qui signifie Mon. Donc le doux, la douceur, parce que par rapport à sa venue, à sa manifestation, le verbe de Loba a manifesté cette douceur-là par rapport à la faute il y a eu la faute qui a été commise par rapport à Tondor, donc cette réparation-là dans la douceur. Nous allons donc aller dans l'un de ces livres, comme j'ai dit, c'est dans Bialaba Mounia, dont ils vont traduire et ce qui va donner les proverbes. Mais c'est Bialaba Mounia, son véritable nom, comment on dit en langue originelle, qui est le Douala ancien. Au chapitre, donc nous avons la grâce de lire au chapitre 7, du verset 1 au verset 23. Donc sans plus tarder, donc c'est à la page 423. Donc les Bialaba Mounia, c'est la sagesse. Car on sait que Mon, pour ceux qui ne le savent pas, Mon, il a reçu un des fruits de l'entité de sagesse. Et il avait donc cette sagesse, cette intelligence par rapport à ce fruit-là qu'il a reçu, qui était, à son époque, il était, comment dire, la lumière à son époque, par rapport à cette initiation-là de l'entité de sagesse qu'il a reçue. Donc il a eu beaucoup d'expérience, il a beaucoup observé ce qui se fait ou ce qui se faisait sous le soleil à Wassé, et donc il a relaté, écrit ses expériences pour nous amener à marcher selon la vérité en passant par cette initiation, en recevant son expérience, en recevant ses conseils, en observant ses préceptes. C'est pour ça que au verset 1, il dit, donc Mon, il dit, bon déjà le titre du chapitre, avant de lire le verset 1, du chapitre 7, c'est « Une femme adultère séduit un jeune homme non initié ». Donc on voit déjà par rapport au titre ce qui va se passer. Bon, du moins on l'imagine par rapport au titre, car comme notre Mouledi nous l'a révélé, le titre est du coup très révélateur, car on doit d'abord percer le mystère du titre pour mieux comprendre ce qui sera dit par la suite dans l'exhortation. Donc ici, donc, il y a une femme et un jeune homme. Donc il y a déjà ici le fait déjà de dire une femme et un jeune homme, on voit déjà qu'il y a, bon forcément avant ça, une femme adultère. Donc il y a déjà la désobéissance. Il y a l'adultère qui est déjà une abomination qui est contre la loi, comme on peut même voir dans la loi contre l'adultère, dans Biala, donc les Deutéronomes, chapitre 8 au verset 1. Et on va voir plus en profondeur par la suite. Donc une femme adultère, déjà donc c'est une femme qui est contre la loi, qui est déjà dans la désobéissance, donc le péché. Donc et maintenant elle va transmettre donc ce péché, elle va séduire un jeune homme. Et donc ici déjà il y a le rapport entre une femme et un jeune homme. Donc il y a déjà le fait que on sait déjà que par rapport à la loi, une femme plus âgée ne doit pas aller avec un homme moins âgé par rapport à la loi qui a été manifestée. Donc ici, ce jeune homme, il est non initié. Et les non initiés, c'est un noir. Et on précise ici un non initié. Mais on ne précise pas par rapport à la femme. Et on va voir pourquoi. Donc c'est un non initié, c'est un noir. Donc un noir qui n'a pas reçu l'initiation, qui ne marche pas selon les recommandations, les préceptes du verbe de Loba. Donc qui ne marche pas selon la vérité. Mais néanmoins, donc c'est un noir. Au verset 1, Mon, il dit donc
Mon fils, virgule. Donc on voit Mon qui parle avec cette expérience, avec cette douceur, comment il transmet cet enseignement, son expérience, avec toujours cette douceur-là. Mon fils, virgule, retiens mes paroles, virgule, et garde avec toi mes préceptes. Point. Donc, il exhorte ici, il nous exhorte à retenir ses paroles, à garder avec nous ses préceptes pour pouvoir recevoir la sagesse. Car c'est important, c'est la base pour pouvoir entrer dans l'initiation, le cheminement, pour déjà manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et en cela, donc, il est dit ici, il y a donc une note au verset 1, dans Mienge, donc, qui est le véritable nom des psaumes, 119 au verset 14, « Je me réjouis en suivant les préceptes de ton verbe, virgule, comme si je possédais tous les trésors. » Donc on sait que Mienge, Mienge c'est par rapport à David, donc ils vont dire David, mais son véritable nom c'est Tondo. Et ici il dit, je me réjouis en suivant les préceptes de ton verbe. Donc il y a la réjouissance à retenir les paroles, il y a la réjouissance à observer, c'est-à-dire à garder avec nous les préceptes. On doit le faire dans la réjouissance, comme si je possédais tous les trésors. Donc ça doit être, c'est notre trésor. Et c'est plus que tous les trésors, toutes les richesses qu'on peut imaginer dans le visible. Au verset 2, donc verset 2 du chapitre 7, maintenant il poursuit, il dit « Observe mes préceptes ». Donc il faut garder les préceptes, mais maintenant il faut les observer. Donc il faut les mettre en pratique, il faut obéir. Quand il y a des situations qui se manifestent, il faut donc utiliser ces préceptes, les mettre en pratique. Virgule. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Donc le fait donc d'observer, le fait d'observer les préceptes, ça va nous permettre de vivre parce que comme on a reçu l'enseignement du Molédi par rapport à l'Esprit Saint, qui va se manifester sous différentes manifestations, en manifestant donc sa présence, dont on va parler donc de la sainte présence, et le fait d'avoir donc cette sainte présence-là, en observant les préceptes et les enseignements, ça, donc le Verbe nous procure une longue vie, une longue existence selon la vérité. Donc selon la vérité. En cela, donc, on vit. Et parce que ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils sont, eux, maintenus à l'existence. Donc, ils ne vivent pas réellement. Parce que le verbe de l'Oba, donc l'Oba parle la manifestation de sa volonté, donc il va manifester la vie. Il va manifester la vie. Et son verbe, dans son verbe, il y a la vie. Donc dans sa parole, il y a la vie. Et le fait donc d'être assisté par la vie, le fait d'être soumis aux lois et aux recommandations donc, du verbe de l'Oba, donc il y a la vie qui est derrière. Donc le fait de vivre, ça nous amène à la vie avec V majuscule. En Longela Bwindia. Donc tu vivras. En cela tu seras, mais tu es considéré par le grand, on est considéré par le grand ordre des choses. Et ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils n'ont pas cette considération, ils n'ont pas cette vie, ils sont maintenus à l'existence par l'entité de l'existence. Comme Satan, le Mundima Bobé, les anges déchus, donc les Bamloma Bungulane, les démons, donc les BGG, les Mundima Bobé, et tous ceux qui n'acceptent pas, les rebelles qui ne veulent pas marcher selon la vérité. On poursuit au verset 3 où il poursuit Mon et il nous dit « Lis-les spirituellement sur tes doigts, virgule, inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. » Point. Donc, il continue à nous donner des conseils. Maintenant, on doit lier les préceptes, les paroles
spirituellement sur nos doigts. C'est-à-dire par rapport à nos œuvres, à nos manifestations, à nos actions quotidiennes dans le visible. Parce que les doigts, c'est important. Le hasard n'existe pas. Donc il y a l'utilité des mains. Chaque doigt a son utilité. Et ils travaillent en commun. Donc on peut dire en symbiose, en union, pour nous aider à manifester des œuvres. Donc il y a un accord. Donc il y a une union pour œuvrer selon la vérité. Et inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Donc là, c'est de laisser. Parce que dans le mystère caché là, de l'esprit, le mystère caché de ton esprit, c'est le verbe qui permet qu'on puisse prendre conscience de ce mystère caché-là. C'est-à-dire de là où le verbe doit résider en tant que semence. Donc de ce lien par rapport à l'initiation. Donc de laisser le verbe, parce que c'est le verbe qui met la semence, c'est le verbe qui inscrit, qui grave les enseignements dans ce côté mystérieux de l'esprit, ce côté caché de l'esprit, et qui nous révèle au fur et à mesure qu'on avance dans notre initiation. En cela, au verset 4, on poursuit, Mon il dit « Dis à la sagesse 2 points, tu es mon allié, et appelle l'intelligence ton intime, virgule. » Donc là, ici, il y a la sagesse, l'intelligence qui sont toujours liées, dont on doit toujours, comme avoir, on va dire la main droite, la main gauche, comme deux facettes d'une même pièce. La sagesse et l'intelligence, c'est lié, c'est indissociable. On ne doit pas imaginer pouvoir dissocier la sagesse et l'intelligence selon la vérité. Donc on doit être conscient de la sagesse et de l'intelligence. Car de même que, si on prend l'exemple dans le quotidien par rapport aux œuvres, pour construire une maison, il faut de la sagesse. Et pour la rendre habitable, il faut de l'intelligence. Donc c'est lié. Verset 5. Pour qui, la sagesse et l'intelligence, te préservent de la femme non initiée, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Point. Donc pour nous préserver de la séduction, nous préserver des paroles trompeuses, doucereuses, pour nous préserver de... Voilà. Et on peut voir même par rapport à l'exemple ici, on parle d'un non-initié, mais la situation inverse, ça concerne aussi les sœurs par rapport à des hommes qui vont venir essayer de les séduire par de quelconque façon. Donc, l'enseignement, c'est toujours apprendre dans plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Donc, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Point. Car celui qui reçoit l'enseignement, c'est-à-dire le non initié gracié, il ne doit pas aller vers des femmes non initiées, déjà de base. Et même pas vers des femmes blanches et sans mêlée, car la loi interdit déjà le métissage, le mariage mixte. Car c'est une abomination. Le fait d'aller avec les femmes blanches et sans mêlée, et même les femmes non initiées, là, plus par rapport déjà à la loi contre le mariage mixte, par rapport aux femmes blanches et sans mêlée, ces femmes-là amèneraient ceux qui vont vers ces femmes-là à aller contre la spiritualité, à adorer des fausses divinités. Donc, et déjà ici, même on peut voir dans Moutat et dit 9.2, comme c'est indiqué, donc à la Tambalé, par rapport au verset 5, ne te livre pas, donc Moutat et dit c'est toujours Mon, c'est un autre livre de Mon, donc Moutat et dit orientation à l'ouverture de la sagesse,
Ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Donc là, c'est pour nous protéger afin que on ne soit pas livré à une femme au point d'être dominé. Car comme dans Origine 3.16, on voit par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu la séduction et la chute. Donc la séduction par rapport à l'origine, ce que le serpent dragon terrestre qu'il a manifesté comme pour pouvoir séduire Muto, pour pouvoir atteindre l'homme. C'est-à-dire Moto, le premier homme, qui était noir. Et Muto aussi, qui est la première femme noire. Et Muta te dit que l'entité qui guide et qui intrône les initiés est venu et a donné une sentence par rapport à la faute qui a été manifestée. Il a déclaré par rapport à Muto, quand il s'est adressé à Muto, il a fait comprendre que par rapport à ce qu'elle allait recevoir, que néanmoins, elle subira l'empire de Moto. Donc, peu importe ce qu'elle va faire, Moto, il va dominer. Mais il va dominer selon la vérité. Et non pas dominer comme ceux qui sont dans les fausses religions, là, ils pensent, ceux qui pensent que c'est la domination. Ils méprisent les femmes, ils sont là, ils battent les femmes. Pour eux, les femmes n'ont pas d'importance que de faire à manger ou de servir de reproduction pour donner des hommes ou je sais pas. Voilà, ils méprisent les femmes parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas le mystère de la femme. Mais c'est dans la spiritualité véritable qu'on nous révèle l'importance de la femme. Mais néanmoins, il y a le droit d'aînesse. Et l'homme a été manifesté avant. Il est l'aîné. Et en cela, il domine naturellement selon la vérité. Donc dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc c'est pas une domination où la femme elle va être maltraitée ou voilà. C'est que chacun a sa place. C'est comme, oui, chacun a sa place. Mais il y a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qui est manifesté. Il y a le dialogue, la complicité et le respect. Il y a l'harmonie, il y a l'équilibre. Bon. Au verset, donc pour qu'elle ne domine pas sur toi. Au verset 6, et là on demande donc il prépare, donc là ici comme il dit mon fils, donc il nous prépare, donc ceux qui auront la grâce de pouvoir voir cette vidéo, de tomber sur les vidéos du Mouledi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Zulu Lassan. Et voilà, et suivre les enseignements car c'est très important. C'est d'une richesse dont on ne peut même pas imaginer. Et donc il prépare ici, il nous prépare en nous donnant des conseils, en nous exhortant à retenir les préceptes, à les observer. Et il dit au verset 6, « J'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et je regardais au dehors. » Donc il était dans une de ses demeures et il regardait au dehors, il observe, car Monmon, il observait beaucoup de choses. Il observait. Verset 7, « J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, donc les non-initiés inexpérimentés, virgule, et je remarquai parmi eux un jeune homme non-initié, donc un noir, dépourvu de sens. » Donc, Monmon qui avait ce discernement-là, terrible, puissant, précis, parce qu'il avait en lui la sagesse interdite, donc sagesse avec S majuscule et I majuscule à interdite. Il observait. Et il a vu ce non-initié donc qui était là, parmi d'autres non-initiés inexpérimentés. Mais lui en particulier, il observait, parce qu'il y a quelque chose qui allait se manifester, et dont on poursuit. Verset 8, « Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêlée, avancée en âge, virgule. Et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. » Deux points. Donc ici, il y a déjà, bon, le cadre qui est en train d'être mis. Il va déjà, ce non-initié, il se déplace, et il va déjà dans une direction où il y a un danger. Donc il n'est déjà pas en train de prêter garde, de prendre garde. Bon, là, il poursuit au verset 9. C'était pendant la soirée, virgule. Car c'est que dans la soirée,
il se manifeste, c'est assez mystérieux au niveau des manifestations, au niveau de la soirée. La journée aussi, il y a des manifestations, il y a des attaques, il y a des tentations, mais la soirée, le soir, c'est là où les choses se passent. Parce que la lumière, avant qu'elle se manifeste, c'est d'abord dans les ténèbres, selon le verbe, avant que ça se manifeste. Donc là, il se passe quelque chose. C'était pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité à la pleine lune. Et c'est un point. Et à la pleine lune, c'est important. Parce que ici, donc, ce non-initié, là, il s'avance, il marche, mais il ne prend pas garde. C'est dans l'obscurité, mais il y a la pleine lune. Et on sait que la lune mystérieuse, elle manifeste le temps. C'est la lune qui apporte le temps, qui manifeste ses rayons. Et même s'il y a ici, il y a l'obscurité, quand la pleine lune à Wassé, quand elle est basse, elle éclaire, on voit, même si c'est la nuit. Donc la lune était en train de manifester donc ses rayons d'admonestation, donc d'avertissement. Mais lui, il n'a pas capté l'enseignement de la nature. Parce que c'est un non-initié. Car quand il y a la pleine lune, c'est aussi un signal, parce que la lune aussi et les Bangingeti, donc les étoiles, marquent les temps, les époques. Voilà. Et la lune donne aussi, c'est des avertissements. Et la pleine lune, là, l'avertissement, là, c'est le combat spirituel. Aussi dans une facette. Donc, il y a là un combat, donc, parce que il y a là un combat qui devait se manifester. Ou qui allait se manifester. En cela, on poursuit, au verset 10. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre. Donc là, il y a déjà une circonstance qui est en train de se mettre en place. Elle vient à sa rencontre, virgule. Vêtue de vêtements provoquants, donc dénudés, aguicheurs, pour frapper l'œil, ça moulant, pour que on voit les formes qui sortent, voilà. Et la ruse dans le cœur. Donc elle a déjà la ruse dans le cœur. Ça veut dire qu'elle a préparé quelque chose. Elle a observé. Elle a observé. Verset 11. Elle était bouleversante, virgule. Déchaînée sans aucune honte. Elle était satisfaite. Donc bouleversante, là, quand la femme non initiée. Mais ici, c'est même sans mêlée ou blanche. Elle est consciente du pouvoir qu'il y a, que ce soit même par rapport à ses hanches, si elle a des hanches bien formées, ou si voilà le corps, la poitrine, le haut, ou le derrière, le bas du dos. Et elle est consciente de ça, elle est consciente de son pouvoir qu'elle a par rapport, qu'elle peut manifester sur des non-initiés, des blancs, des sans-mêlés. Là, elle va utiliser ça. Donc, elle est bouleversante. Elle est déchaînée sans aucune honte. Donc là, elle est libérée, mais du côté occulte. Et elle est satisfaite car elle a trouvé sa proie, celle qu'elle cherchait. Et en cela, elle dit au verset 12, on poursuit, et c'est elle qui parle, et non, Mon il poursuit, elle va dans la rue ou sur la place du marché, virgule, en cherchant l'aventure. Donc elle cherche l'aventure. Donc ces femmes-là qui ont cette ruse dans le cœur, elles cherchent à se faire plaisir, à forniquer, à manifester toutes ces abominations. Verset 13, elle le saisit et l'embrassa, virgule. Donc là, la circonstance est manifestée. Les démons de circonstance, déjà, là, ça agit. Et là, maintenant, elle le saisit, donc il y a contact. Et elle embrasse. Pap. Et le regardant droit dans les yeux, avec assurance. Et elle lui dit 2 points. Ben, avant de poursuivre, on voit déjà là, il y a la circonstance qui est manifestée, il y a la prise de contact. Donc cette prise de contact là, comme nous l'a dit, nous a révélé, quand par exemple, si le démon, bon là ici, voilà, c'est cette femme-là, mais derrière ça va représenter, quand le démon il te saisit là, si le démon te saisit, il y a, ça te touche, donc il y a comme le contact, ce contact occulte là, ça ouvre la porte. Déjà. Donc elle le saisit et elle l'embrasse. Déjà par rapport à la première étape pour arriver à la possession. Car il y a plusieurs étapes de possession.
Donc là, ça va symboliser le contact occulte. Donc elle le saisit et l'embrassa. Déjà là, une femme elle vient et te saisit, elle t'embrasse, tu comprends pas, c'est parce qu'il est non initié. Donc il marchait, il allait lentement, il n'a pas pris garde, mais qu'est-ce qu'il regardait aussi là-bas? Qu'est-ce qui l'a attiré à aller dans ce coin-là? Et donc maintenant, donc il y a le contact, d'abord le contact physique. Elle embrasse, donc elle agit comme les Ndimakanja. Donc c'est les démons, c'est les démons violeurs. Donc ceux qui dans les rêves, ils violent. Donc voilà, elle vient, elle le saisit, elle l'embrasse. Donc déjà c'est comme une forme de viol. C'est du viol déjà. Quelqu'un qui vient, une femme, elle vient, elle t'embrasse, elle viole ton intimité, elle viole ton... Voilà. C'est abominable. Et le regardant droit dans les yeux, donc elle a déjà établi le contact, et maintenant, elle passe par les yeux. Le regardant droit dans les yeux, avec assurance, il lui dit. Donc là, elle veut toucher maintenant la conscience des yeux, pour faire en sorte que la conscience de ces yeux-là soit totalement dominée, contaminée, pour ouvrir encore d'autres portes. Pour que, voilà, parce que les yeux, c'est la porte de l'âme. Et c'est une porte qui est très, très, très sensible. Qui est très sensible. Et donc, elle lui dit. Donc, la conscience de ses yeux, déjà, comme j'ai dit, est touchée. Pour qu'il accepte. Donc, c'est un processus. Elle est expérimentée. Elle est expérimentée. Verset 14. J'avais promis un sacrifice à Djengu. Pour la remercier, je l'ai offert aujourd'hui. Point. Donc là maintenant, elle parle. Et elle utilise donc ce langage rusé. J'avais promis un sacrifice à Djengu. Et Djengu, donc c'est le nom de cette Djengu Lamadiba, donc sirène des eaux, mais son nom c'est Djengu. C'est cette sirène-là donc qui la possède, cette femme-là. Donc elle est possédée par cette Djengu. Et pour offrir donc un sacrifice, donc on voit déjà, elle dévoile le modus operandi, bon, le plan d'opération occulte du monde occulte. Donc on voit par ces sacrifices abominables. Il n'y a pas que les sacrifices physiques où on va égorger, tuer, tout ça, mais là, c'est aussi par l'adultère, c'est-à-dire le sexe, des pratiques occultes, interdites. Et en cela, elle dit oui pour la remercier. Je l'ai offert aujourd'hui. Donc elle cherchait, elle rôdait, elle l'avait observé déjà quand il marchait lentement. Et là, elle poursuit, elle lui dit, j'ai orné mon lit de couverture, virgule, de tapis de fil de djenné. Donc là, elle le flatte et elle fait en sorte qu'il y ait des images qui rentrent dans sa conscience pour toujours l'appâter, pour le séduire, pour amorcer donc ce processus elle a déjà amorcé le processus de séduction, mais pour aller encore plus en profondeur. Donc là, elle va vanter en disant, oui, voilà, les tapis de djenné, ce qu'on connaît djenné, voilà, la qualité, voilà. Comme il y en a, elle peut dire à notre époque, oui, que ce soit du cachemire ou des tissus de soie somptueux, ou voilà, pour mettre l'ambiance, pour toucher déjà la conscience de ses yeux ou son imagination. Donc ce superficiel-là. Et elle poursuit, verset 17, « J'ai parfumé ma couche de parfums délicieux. » Donc là, des parfums délicieux. Maintenant, c'est l'odorat. Donc ça va par rapport à l'odeur. Donc maintenant. Donc elle touche la conscience des yeux, la porte, pouf, et maintenant, elle va toucher la conscience par rapport à l'odorat. Donc pour lui dire, oui, voilà, il y a une bonne odeur. Voilà. Viens, virgule, ayant des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin, virgule. Donc elle amène déjà pour avoir ces relations sexuelles non protégées. Et c'est pour ça que là, par rapport à l'adultère, on dit, donc c'est
quand on dit l'osiwuta musonje, donc ne pratiquez pas l'adultère. Et diboala musonje, c'est aussi les maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est lié. Musonje. Donc des rapports non protégés jusqu'au matin. Parce que le fait qu'elle lui dise d'avoir des rapports non protégés, là pour lui, étant non initié, c'est comme si une femme, elle vient et te dit, oui, une non initiée, elle vient et te dit, oui, allons, couchons ensemble, pas besoin de mettre le préservatif, pas besoin de tout ça. Voilà, et l'homme, si il comprend pas, non initié, pris dans le piège, pour lui, ça va sûrement lui procurer encore une forme d'excitation. Pour se dire, ah, voilà, ça sera même pas protégé. Voilà, c'est ces trucs abominables. Et poursuit, jusqu'au matin, virgule, jouissant, donc non protégé jusqu'au matin, virgule, jouissant ensemble du plaisir qu'elle procure. Verset 19, car mon mari n'est pas à la maison, virgule, il est parti pour un voyage lointain. Donc elle a calculé. Elle connaît son mari, connaît ses déplacements, connaît son agenda, connaît ses gestes et elle avait préparé son plan. Verset 20, il a pris avec lui le sac d'argent, virgule. Il ne reviendra à la maison qu'au 3e jour. Donc là, elle continue à le préparer en disant, non, ne t'inquiète pas, viens, mon mari n'est pas là. Déjà, lui, en entendant même qu'elle dit, déjà, c'est trop de portes ouvertes. Déjà, c'est sans mêler. Il voit qu'elle est plus âgée que lui. Elle lui dit qu'elle est mariée. Elle lui propose d'avoir des relations non protégées. Déjà, tout ça, il est déjà dans l'emprise et il ne se rend même pas compte par rapport à la séduction. Donc, il est envoûté. Il est envoûté. Mais elle continue. Elle dit, donc verset 12, Mon, il dit, il poursuit, elle le séduisit à force de paroles, virgule. Vous voyez, donc elle parle. Elle va utiliser un langage donc rusé, doux, avec ses lèvres. Elle va flatter, montrer le visage gentil, la douceur. Tous ces trucs pour la pâter, virgule. Et donc, virgule, elle l'entraîna par ses lèvres attirantes. Ouais. Donc, par sa manière de parler et tout ça. C'est pour ça que c'est important, comme il est dit dans Mouta Teddy, comme on l'a dit, on a lu 9.2, de ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Parce que là, elle est en train de dominer sur lui. Dominer dans la conscience de ses yeux. Dominer dans ses consciences. Dominer sur lui. Et en cela, donc, elle le séduisit à force de paroles. Au verset, bon, on a des exemples, hein, comme par rapport à Isombewe, qui est le véritable nom original de Samson, qui, par rapport à Dolisane, elle a force de parole, elle était possédée donc, par une sirène des eaux, experte dans la séduction, pour séduire Isombewe, en disant oui, par rapport à des paroles bien choisies. Oh, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne veux pas me révéler ton secret, mais ceci, cela, après voilà. Elles vont utiliser ce langage-là. Donc cette ruse. Et verset 22, il se mit tout à coup à la suivre, virgule. Donc là, il se mit tout à coup à la suivre parce que là, toutes les barrières, quoique c'est un non-initié, mais là, toutes les barrières, là, elles sont tombées. C'est-à-dire que le peu de loi morale ou de sens moral qu'il pouvait avoir, néanmoins en étant même non-initié, là, ça tombe. Comme le bœuf qui va à la boucherie, virgule, comme un fou qu'on lie pour le châtier. En cela, virgule, verset 23. Jusqu'à ce qu'un des bandambo dima mundima bobé, satire, démon en forme de bouc, puisse prendre possession de lui, virgule, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est
au prix de sa vie. Donc là, elle est possédée par une démon, une Jingu, donc qui est Jingu, son nom Jingu. Et donc, elle choisit, elle trouve sa proie, le séduit, pour faire en sorte que la porte aussi s'ouvre de son côté, pour qu'il soit possédé par un démon, un satyre, les Bandambo Dima Mudima Bobé, pour qu'il puisse aller, comme il est dit dans Wonja, bon, voilà, faire leur pratique occulte, là, en les possédant, là, pour assouvir leur pulsion sexuelle, voilà, ce côté démesuré, là. Et donc, voilà, c'est le dernier verset, le verset 23. Et donc, en résumé, donc, pour terminer, on va lire dans Munangada, donc Munangada qui est le véritable nom de celui dont ils ont falsifié Jack dans les Bibles actuelles classiques, où dans ces deux versets-là, on va lire, on va voir le résumé et ce qu'il y a derrière. Munangada, il nous dit, lorsque vous êtes tenté et mis à l'épreuve, virgule, il était tenté et il a été mis à l'épreuve. Pas Munangada, hein, le non-initié. Ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez la vue. En passant par ce chemin-là, en marchant lentement, là, dans l'obscurité, avec la lune, près des manguiers, il a vu quelque chose. Ça a touché la conscience de ses yeux. Et même quand il a saisi, elle a commencé à lui parler en regardant droit dans les yeux, pap, voilà. Il s'est passé quelque chose. Donc la porte a été ouverte. Virgule, on poursuit. Entendez, lui, donc les paroles qu'elle a commencé à manifester, ses propositions, son langage mystique pour l'envoûter, c'est entré. Virgule, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, donc la convoitée, alimentée par les démons de circonstance, comme on l'a vu. Ainsi, virgule, vous êtes attiré et séduit. Il a été attiré et à force de paroles qu'il a reçues, de tout ce cinéma qu'elle a manifesté, il est séduit. Il a été séduit. Verset 16. Puis le mauvais désir est aussi encouragé par les Bebandambo Dima Mudima Bobé, Satire et les Menguma Madiba, Sirène des eaux, virgule. Donc ça veut dire que, comme on a vu, dans tout ce qui est en train de se manifester là, ce rendez-vous occulte là, les démons derrière, donc ils attisaient, ils influençaient pour que ça se passe. Donc, puis le mauvais désir aussi encouragé par les Bandambodima Mundima Boubé et les Menguma Madiba, Sirène des eaux, virgule, qui finit par donner naissance au péché, entre parenthèses, désobéissance, et le péché parvenu à son plein développement, en tant que semence a pour fruit la mort. C'est en cela que là, quand ils vont aller, le fait qu'il a suivi là, il va au prix de sa vie. Donc ça conduit à la mort. Et c'est en cela que comme je le dis par rapport à la loi contre l'adultère, dans Biala Deutéronome chapitre 8 verset 1, c'est-à-dire que ceux qui vont pratiquer l'adultère, voilà, sur toutes les formes que ce soit, l'adultère, ils sont tous les deux possédés par des Bandambodi Mamoudima Boubé, des démons satires, des démons en forme de bouc, et les Mengouma Wadiba Sirène des eaux. Et le fait de commettre l'acte de coucher, donc ceux-là, ils sont dans cette mort spirituelle. Voilà. Donc, c'était l'exhortation pour nous faire prendre conscience déjà des circonstances qui peuvent se manifester. Pour qu'on ne puisse pas tomber dans un quelconque piège par rapport, pour les hommes, les femmes, par rapport aux femmes non initiées, blanches et sans mêlées, ou pour les femmes, par rapport à des hommes non initiés, des blancs ou des sans mêlés, par rapport à une situation inverse qui pourrait se produire également. Et c'est en cela qu'il nous est recommandé, si toi le frère, tu cherches à avoir ton aide, il faut qu'elle marche selon la vérité. Si tu es un noir, il faut qu'elle soit noire. Si tu es un blanc, il faut qu'elle soit blanche. Si tu es un sans mêlé, il faut qu'elle soit une sans mêlée. Et l'union, ça doit être selon la vérité. Donc, c'était
l'Oba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.